Bonjour, bienvenue sur ETV. La Diagonale des Fous, c'est moins de 4 semaines le départ à Saint-Pierre et l'arrivée à la Redoute. Avec mon équipe au sport, je suis venu prendre des nouvelles de futurs compétiteurs. Et on profitera également pour avoir des renseignements, des conseils pour tous ceux et toutes celles qui vont participer à cette Diagonale des Fous, les 3 courses réunies. Myriam, le COSPI est considéré comme un club omnidiscipline, mais là vous êtes vraiment motivé à préparer tes athlètes pour le Grand Raid. C'est ça, le COSPI c'est un club d'athlétisme. Le mot omnisport remonte à bien longtemps, donc il n'y a plus omnisport, mais en tout cas on reste basé sur l'athlétisme et ses dérivés, courses de montagne, trail et pistes, routes, etc. Quels sont les grands noms du club qui ont déjà gagné les épreuves Mascareignes, Trail de Bourbon, Grand Raid? Alors, Grand Raid, il n'y en a pas, mais bon, on a quand même des références. Jean-Pierre Waro qui a participé plus de 20 fois au Grand Raid. On a René-Paul Vitry qui a tenté, mais n'a pas terminé, reprendra le départ cette année. On a du Jean-Eddy Lorette, vainqueur sur la Mascareigne. Trail de Bourbon, René-Paul, effectivement, il a terminé effectivement sur le Trail de Bourbon. Et on a aussi l'ensemble des adhérents qui, bien sûr, il y a Emma Métro qui a fait aussi une 3e place sur la Mascareine. Et on a la masse du club qui chacun part pour un objectif personnel. Cette préparation pour la Diagonale des Fous, est-ce qu'il y a une sorte de solidarité encore plus dans le club? Ben écoutez, cette année, effectivement, on bat nos propres records. Plus de 36 athlètes participent aux différentes courses, Grand Raid, Mascareignes et Trail de Bourbon. Cette année, on a aussi fait un effort pour accompagner l'ensemble de ces pratiquants. Effectivement, souvent on accompagne l'élite mais pas la masse. Donc cette année on a fait un effort considérable en accompagnant ces athlètes sur leurs défis Grand Raid, Mascareignes, Trail Bourbon et Zambrocal, en les aidant en payant les inscriptions, l'achat d'un maillot, et on a mis aussi une grille de récompense en place pour le COSPI. Il y a eu les moyens, les athlètes sont motivés, c'est une présidente ambitieuse. Voilà, une présidente ambitieuse, mais aussi c'était des demandes, bien sûr, qu'on entend. Hein, on est à l'écoute et on entend souvent les athlètes réclamer pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Donc j'ai fait cet effort d'accompagner ce groupe de 36 personnes sur la course. Vraiment dans ton rôle d'entraîneur et en même temps compétiteur? Bah oui, là maintenant, pour moi cette année, après les championnats de France, qui malheureusement ne se sont pas bien déroulés, là maintenant on va essayer de terminer la saison sur une Mascareine. Essayer de bien faire en tant qu'athlète et puis en tant qu'entraîneur depuis plusieurs années maintenant que je coach les athlètes du COSPI. Donc pour moi c'est aussi un double challenge puisque il va falloir PAFer au niveau athlète mais aussi au niveau en tant qu'entraîneur puisque il y a quand même de l'investissement, il y a quand même du travail derrière. Et puis les athlètes ils sont présents comme là ce soir tout au long de l'année pour s'entraîner. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des bons et des mauvais moments et on espère que ça va se concrétiser sur l'événement Grand Raid de cette année avec les uns et les autres qui vont participer à la Mascareine, au Trail Bourbon et puis sur le Grand Raid. Dis-moi Raymond, on est à moins de 4 semaines du départ à Saint-Pierre. Est-ce que tu peux donner quelques conseils aux participants des différentes épreuves de la Diagonale des Fous? Il nous reste exactement 3 semaines avant cet événement. C'est sûr que la période d'entraînement, elle est certainement passée pour beaucoup et pour d'autres, si ça n'a pas été fait, c'est trop tard. Parce qu'il va falloir passer bien entendu à la phase pré-compétitive, donc plus d'assimilation. Il va falloir faire les séances d'affûtage pour arriver bien le jour J et puis être en forme et disponible frais mentalement et musculairement pour ces épreuves puisque
quand on sait les différentes distances qu'il y a, que ce soit la Mascarène, même si c'est la plus courte des 3 courses, mais ceci dit, ça reste quand même une course très longue. 65 km, ça ne se fait pas comme ça, il faut se préparer bien en amont et puis maintenant il va falloir faire les séances pour peaufiner un petit peu sa préparation et y arriver en forme le jour J. Notre mission au sport se termine ici à Grand-Anse avec ce beau coucher de soleil. L'aventure n'est pas encore commencée pour les athlètes du COSPI avec ce grand raid. À très bientôt sur OTV, à très bientôt sur Au Sport. À bientôt le COSPI. Ouais.